Lynn, après ce tragique écrasement d'avion, plusieurs communautés sont en deuil, dont la communauté scientifique. Oui, effectivement, à bord de cet avion-là, moi, hier, par les médias sociaux et puis par les différents réseaux desquels je fais partie, j'ai vu d'abord tomber la nouvelle qu'une collègue qui travaille sur la baleine noire avec nous était sur ce vol-là. Mais ce qui est troublant, c'est qu'ensuite, c'est d'autres communiqués qui rentraient de différentes organisations qui protègent la nature au Canada, la Fédération canadienne de la faune, les parcs. Et puis, bien, au total, c'est 6 personnes, des jeunes, surtout, qui se rendaient au Kenya pour une conférence de l'ONU sur l'environnement et qui étaient à bord de cet avion-là, des jeunes qui avaient été sélectionnés pour faire partie d'une délégation canadienne pour aller partager leurs histoires en protection de la nature avec tout le reste des jeunes leaders dans le monde. Et puis, ils étaient tous à bord de ce vol, les noms entre les uns après les autres. Et c'est profondément troublant de voir ça arriver. Avec cette tragédie-là, la communauté scientifique doit clairement surmonter une épreuve très difficile parce que ces personnes laissent un vide important. Oui, effectivement. Puis, ce qui est troublant dans tout ça, c'est que c'est des jeunes qui, malgré leur jeune âge et pour le peu de temps où ils avaient travaillé à œuvrer à la protection de la nature, en avaient fait énormément. C'est d'ailleurs pour ça, pour leur côté inspirant, qu'on les avait invités à aller présenter leurs travaux à l'ONU pour cette conférence sur l'environnement. Donc, des jeunes qui, à la hauteur de 25 années d'existence, avaient déjà fait des grandes choses pour la planète et puis qui, sur 60 ans de carrière, auraient fait d'énormes différences. Et puis, c'est une lourde perte pour la protection de la nature parce qu'on n'a pas les moyens, avec l'état de la planète actuelle, on n'a pas les moyens de perdre des gens comme ça. Donc, c'est absolument injuste et très, très triste de les voir partir. L'heure est au recueillement en ce moment, mais comment est-ce qu'on envisage la suite des choses dans le milieu scientifique? Bien, évidemment, la première chose, c'est de leur rendre hommage à ces gens-là qui étaient le fleuron de notre pays puis qui allaient parler des belles choses qu'on fait ici au Canada pour protéger la planète. Ensuite, ce qu'il faut faire, bien, c'est de s'assurer qu'ils n'auront pas fait ça pour rien puis de suivre leurs pas. Il existe, j'ai recensé rapidement, il existe plus de 60 organisations dédiées à la conservation de la nature au Canada, de tout acabit, pour les océans, pour les forêts, pour les plantes, les oiseaux. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est s'informer de ce qui nous inspire, puis de s'informer de ces histoires-là, puis de poursuivre les pas et l'œuvre de ces gens-là qui ont dévoué leur vie et leur passion à protéger notre planète. Puis je pense que tout le monde, nos générations futures, leur en sont redevables aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur eux? Oui, bien, 6 jeunes. D'abord, Angela Rehorn, 24 ans, une biologiste marine qui avait été nommée leader de la conservation de la nature par la Fédération canadienne de la faune. Aussi, Mika John Messent, de la nation métisse de Red River, en Colombie-Britannique, qui travaillait pour les parcs de la Colombie-Britannique. Défenseur des océans, travaillait pour plusieurs organismes de promotion de la protection des océans comme OceanWise et Ocean Bridge, entre autres. Daniel Moore, 24 ans, qui était très, très impliqué sur la recherche sur la baleine noire de l'Atlantique Nord et sa conservation, sa protection. Il y a aussi Daisy Bélanger, 46 ans, de l'Alberta, qui travaillait pour Parvati, une organisation de protection de la nature qui avait, entre autres, développé la plus grande aire marine protégée au monde dans l'Arctique et puis qui s'affairait à protéger l'océan Arctique. Et puis, finalement, Peter Demarche, originaire du Nouveau-Brunswick, un homme qui adorait la nature et qui travaillait pour une organisation qui visait à protéger les forêts. Merci beaucoup pour ces hommages bien sentis, Lynn. C'était un plaisir. Bonne semaine. Ici Est du Québec.